En entrant à Saint-Étienne, nous trouvons sur la droite le baptistère. Et si le baptistère se trouve toujours à l'entrée d'une église, ce n'est pas un hasard. En effet, pour faire partie du peuple des baptisés, il faut bien commencer par le baptême. Et sans le baptême, impossible de recevoir la communion à l'autel. Donc, comme dans le bâtiment, qui est l'église, la vie du chrétien est une progression, depuis l'entrée vers le cœur, en passant par le baptistère. Ce baptistère est donc le lieu où l'on devient enfant de Dieu. D'ailleurs, la plupart des baptistères, pour manifester cette adoption divine, ce moment où le divin rejoint l'humain, la plupart des baptistères ont des pieds carrés, le carré symbolisant la terre, et se terminent par un cercle ou un cylindre, le cercle symbolisant Dieu. Et à côté, un gros cierge décoré. C'est le cierge pascal, celui que l'on bénit et allume dans la nuit de Pâques. Sa lumière symbolise le Christ ressuscité. Il est allumé à l'occasion des baptêmes, justement. Si nous nous tournons sur la gauche, nous voyons Saint Jean-Baptiste. Pourquoi y a-t-il Saint Jean-Baptiste près du baptistère ? Eh bien justement, si on l'appelle Saint Jean le Baptiste, c'est parce que c'est lui qui a baptisé Jésus. Jean, qui est le dernier prophète, avait pour mission d'annoncer la venue du Messie. Et le Messie, c'est Jésus. Et pour préparer cette venue, il proposait aux gens un baptême dans le Jourdain, pour que les gens se convertissent, c'est-à-dire pour qu'ils préparent leur cœur à la venue du Christ. Il les plongeait entièrement dans l'eau avant de les remonter. La plongée dans l'eau signifiait le renoncement au mal, et la remontée, une vie nouvelle, tournée vers Dieu en tant qu'enfant de Dieu et appelée à le rejoindre. En dessous de la statue de Jean-Baptiste, un tableau du 19e qui représente Saint Jean-Baptiste, justement, avec l'enfant Jésus. Et vous voyez que Saint Jean-Baptiste donne une croix à l'enfant Jésus. Il annonce la passion à l'enfant Jésus. Si vous regardez le vitrail au-dessus, vous voyez le baptême de Clovis par Saint Rémy. Et vous voyez que les premiers chrétiens, comme Clovis ici, étaient plongés littéralement dans le baptistère qui était une sorte de petite piscine, qui était bien plus grand que ce baptistère que nous avons ici. Comme d'ailleurs Jean-Baptiste qui baptisait les gens dans le Jourdain où il plongeait entièrement les personnes dans le Jourdain. Vous remarquerez à gauche Sainte Clotilde avec une robe rose et au premier plan le fameux vase de Soissons. Sur la droite, un autre tableau du 19e qui représente l'Annonciation.